Le monde est une poudrière, et la mèche est allumée. Du cœur du Moyen-Orient aux villes animées d'Asie de l'Est, les tensions mijotent, menaçant de dégénérer en conflit ouvert. L'ancien ordre mondial s'effrite, remplacé par un système multipolaire où de nouvelles alliances se forgent et de vieilles rivalités se rallument. Jamais auparavant le besoin de compréhension, de sagesse et d'une vision lucide de l'avenir n'a été aussi crucial. En ces temps incertains, beaucoup se tournent vers des textes anciens, cherchant des réponses dans les paroles de prophètes disparus depuis longtemps. Ils découvrent que la Bible, souvent considérée comme une relique poussiéreuse du passé, parle avec une clarté saisissante des défis de notre époque. Se pourrait-il que la carte du futur soit cachée à la vue de tous, attendant d'être déchiffrée par ceux qui ont des yeux pour voir? La Chine et la Russie, tête d'affiche des rois venant de l'Orient, se préparent pour une attaque sur Israël à l'Est. Lors de la Troisième Guerre mondiale, dite d'Armageddon à Jérusalem, un conflit nucléaire pourrait éclater, comme l'enseigne la prophétie biblique. Le monde retient son souffle. Que nous réserve l'avenir? Et quel rôle la prophétie biblique jouera-t-elle dans l'élaboration du destin des nations? Au cœur de l'Eurasie, un partenariat formidable est en train de prendre forme. La Chine, le géant endormi, s'est réveillé, sa puissance économique et militaire croissant à un rythme étonnant. Et à ses côtés se trouve la Russie, une nation dotée d'une histoire longue et riche, désireuse de retrouver sa place sur la scène mondiale. Cette alliance, née d'intérêts communs et d'une volonté commune de remettre en question l'ordre mondial existant, a provoqué une onde de choc dans les couloirs du pouvoir. Beaucoup y voient l'accomplissement d'anciennes prophéties, notamment celles que l'on trouve dans le livre de Daniel. Daniel, un prophète qui a vécu au VIe siècle avant J.C., a parlé d'un temps où un roi puissant du Nord se lèverait, formant des alliances qui ébranleraient les fondements même de la terre. Ce roi du Nord pourrait-il être l'alliance moderne entre la Russie et la Chine? Et que signifie cette alliance pour l'avenir du monde? D'autant plus que les tensions avec l'Occident continuent de s'intensifier. À travers le détroit étroit qui sépare la Chine continentale de l'île de Taïwan, un jeu dangereux se joue. Taïwan, une démocratie dynamique et une puissance technologique, est devenu un point central de préoccupation mondiale. La Chine considère Taïwan comme une province séparatiste, une partie de son territoire historique qui doit être réunifiée avec le continent par la force si nécessaire. L'alliance entre la Russie et la Chine renforce cette position, pérennisant une union qui rappelle l'ère soviétique. Les États-Unis, en revanche, se sont engagés à défendre l'autonomie de Taïwan, considérant l'île comme un maillon essentiel de la chaîne des nations démocratiques qui constitue un rempart contre l'expansionnisme sino-russe. Cette impasse, lourde de risques d'erreurs de calcul et d'escalade, pourrait déclencher un conflit susceptible d'embraser toute la région et d'entraîner les superpuissances mondiales. Le professeur Gui Kibulu-Bakuri, éminent spécialiste de la prophétie biblique, estime que la situation à Taïwan revêt une importance particulière. Taïwan pourrait-elle être le point de rupture qui embrasera les feux d'un conflit mondial? Les relations entre une puissance montante et une puissance établie sont depuis longtemps une source de tensions et de conflits dans les relations internationales. L'historien grec ancien Thucydide a observé que l'essor d'Athènes et la peur que cela suscitait chez Sparte rendaient la guerre inévitable. Cette dynamique connue sous le nom de piège de Thucydide s'est reproduite à maintes reprises au cours de l'histoire de la guerre du Péloponnèse à la Première Guerre mondiale. Aujourd'hui, le monde est témoin d'une dynamique similaire entre les États-Unis, puissance dominante de l'après-Seconde Guerre mondiale, et la Chine, un géant en devenir déterminé à prendre la place qui lui revient sur la scène mondiale. À mesure que la puissance économique et militaire de la Chine s'accroît, son affirmation sur la scène mondiale s'intensifie également. Cela alimente en retour les inquiétudes des États-Unis, ce qui conduit à un cycle dangereux de
méfiance, de concurrence et de confrontation. Le professeur Bakouri affirme que cette lutte de pouvoir n'est pas seulement une question de géopolitique, mais aussi un conflit spirituel. Selon la prophétie biblique, la Russie et la Chine ne représentent pas le roi du Nord, mais plutôt le roi du Sud, cherchant à saper l'Occident et à établir un nouvel ordre mondial hostile aux valeurs de liberté, de démocratie et de foi. Il prévient que l'alliance entre la Russie et la Chine pérennise l'Union soviétique et que le piège de Thucydide n'est pas qu'une observation historique, mais un avertissement prophétique auquel il faut prêter attention si l'on veut éviter un conflit catastrophique. Cinquième partie, le chaudron du Moyen-Orient. Prophétie biblique et géopolitique moderne. Le Moyen-Orient, terre chargée d'histoire et de religion, est depuis longtemps au centre de la prophétie biblique. Du patriarche Abraham au prophète Isaïe, Jérémie et Ézéchiel, la Bible regorge de déclarations sur le destin de cette région instable. Et c'est là, dans le creuset du Moyen-Orient, que beaucoup pensent que les derniers chapitres de l'histoire humaine seront écrits. Le Moyen-Orient d'aujourd'hui est une région sur le fil du rasoir, une poudrière de tensions ethniques et religieuses, d'instabilité politique et de la menace constante du terrorisme. Le conflit israélo-arabe, la montée de l'islam radical, la guerre civile en Syrie et la rivalité entre l'Iran et l'Arabie saoudite pour l'hégémonie régionale ont créé un cocktail explosif qui menace d'exploser à tout moment. Le professeur Bakouri estime que les troubles actuels au Moyen-Orient ne sont pas le fruit du hasard, mais plutôt l'accomplissement de prophéties bibliques qui parlent d'un temps de grande tribulation, un temps où les nations du monde se rassembleront au Moyen-Orient pour un conflit final et cataclysmique. Il soutient également que le conflit entre les États-Unis et la Chine est a priori un fait prophétique avant qu'il soit un fait géopolitique. Comprendre ces prophéties est essentiel pour appréhender la dynamique de la région et se préparer aux événements tumultueux qui nous attendent. Sixième partie. Les prophéties de Daniel. Démasquer le roi du Nord. Le livre de Daniel, écrit il y a plus de 2500 ans, continue de fasciner et de laisser perplexes les érudits comme les profanes. Ses visions énigmatiques, son langage symbolique et ses prophéties détaillées captivent les lecteurs depuis des siècles, offrant des aperçus de l'avenir et éclairant les forces cachées qui façonnent l'histoire humaine. L'une des figures les plus intrigantes des prophéties de Daniel est le roi du Nord, un dirigeant puissant et impitoyable qui émergera à la fin des temps pour défier le peuple de Dieu et plonger le monde dans le chaos. Les descriptions que fait Daniel de ce personnage énigmatique sont à la fois détaillées et ambiguës, laissant une grande place à l'interprétation et au débat. Le professeur Bakouri, s'appuyant sur sa connaissance approfondie de la prophétie biblique et des événements actuels, estime que le roi du Nord n'est pas un individu unique, mais plutôt une représentation symbolique d'une nation ou d'une alliance puissante qui verra le jour dans les derniers jours. Il met en avant plusieurs passages de Daniel qui semblent relier cette figure à la région située au nord d'Israël, suggérant que la Russie, avec ses liens historiques avec la région et son alliance croissante avec la Chine, pourrait être un acteur clé dans l'accomplissement de ces prophéties. Neuvième partie, naviguer dans un avenir incertain. Un appel à la vigilance et à l'espoir. Le monde se trouve à la croisée des chemins. Les décisions prises par les dirigeants et les individus dans les jours, les mois et les années à venir auront des conséquences profondes. Non seulement pour cette génération, mais aussi pour les générations futures. Les enjeux n'ont jamais été aussi élevés. L'avenir n'a jamais été aussi incertain. Le professeur Bakouri, tout en reconnaissant la gravité des défis auxquels l'humanité est confrontée, reste optimiste. Il croit que même au milieu des troubles et de l'incertitude, il y a de l'espoir. Il puise sa force dans sa foi, convaincu que Dieu est toujours sous commande, œuvrant à travers les événements de l'histoire pour accomplir ses desseins. Il conclut son analyse par un appel à l'action, exhortant ses lecteurs à être vigilants.
à s'informer et à se préparer. Il les encourage à approfondir leur foi, à prier pour leurs dirigeants et à mener une vie caractérisée par l'amour, la compassion et l'engagement envers la vérité et la justice. Car dans un monde au bord du précipice, ce ne sont pas seulement les armées et les armes qui détermineront l'issue, mais les choix faits par les individus, des choix guidés par la foi, la sagesse et la ferme résolution d'être une force du bien dans un monde qui a désespérément besoin de lumière et d'espoir.